Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser de cette interruption de nos programmes, mais l'actualité est devenue prioritaire. On vient en effet de l'apprendre il y a quelques minutes à peine, c'est désormais officiel. Dieu n'existe pas. C'est par cette dépêche de l'agence France Presse que nous avons appris la nouvelle que vient de confirmer le gouvernement, ainsi que plusieurs autres États en Europe et dans le monde. La nouvelle est de taille. Dieu n'existe donc pas. Signore e signori, buonasera. Siamo spiacenti di interrompere i vostri programmi, ma abbiamo appena ricevuto... Vi ber om ursäkt för detta programmen, men nyheterna har en prioritet. À l'heure où l'on annonçait la non-existence de Dieu, la tragédie frappait la rue de l'Évangile. En effet, c'est à l'instant précis où la nouvelle de la non-existence de Dieu était diffusée sur les ondes que tous les passants qui circulaient dans la rue se sont d'un seul coup retrouvés paralysés. Incapables d'esquisser le moindre geste, ils n'ont pas bougé depuis. Cette situation constitue une véritable énigme pour les scientifiques présents sur place. On a l'impression que le temps s'est d'un seul coup arrêté rue de l'Évangile, comme suspendu. Les passants semblent être véritablement entrés dans une autre dimension. Alors justement, avec nous, présent sur place, un des médecins qui va sans doute nous donner de plus amples informations. Alors docteur, que s'est-il donc passé rue de l'Évangile? Oui, bonjour. Eh bien, cela défie toute logique. C'est un mystère. Cela fait maintenant 3 jours que mes collègues médecins et moi-même sommes sur l'affaire, et pour l'instant, la médecine est encore impuissante, hélas. Quand je dis encore, entendez pour le moment, naturellement, et non pas la médecine est toujours et encore impuissante, n'est-ce pas? Cela dit, si je me laissais aller à quelques explications d'ordre métaphysique, je dirais... Eh bien, je dirais qu'il s'agit là d'un état de profonde nostalgie. Une nostalgie? Oui. Un état de nostalgie lié à la période d'avant, l'annonce de la non-existence de Dieu. C'est une sorte de refus du présent et de l'avenir. Du coup, les passants sont restés figés dans le passé. Mesdames et messieurs, nous assistons donc ici à l'une des premières conséquences de la non-existence de Dieu, terrible et injuste, et qui frappe des innocents, de simples passants qui marchaient dans la rue. Ainsi, alors que le monde continue sa marche inexorable vers l'avenir, d'autres moins chanceux ont vu leur marche brutalement interrompue, comme prisonniers du passé. Oui, alors j'apprends à l'instant que le gouvernement des États-Unis vient de décider le retrait progressif de toute la monnaie en circulation. En effet, l'inscription « In God We Trust », qui figure sur chaque billet de banque et sur chaque pièce de monnaie, et que l'on pourrait traduire en français par « En Dieu, nous faisons confiance », est désormais jugée obsolète. En attendant, on s'interroge toujours à la Maison-Blanche sur la nouvelle devise qui pourrait remplacer l'ancienne. Affaire à suivre donc. Sans transition, nous rejoignons notre reporter qui a rencontré une famille qui fut très croyante et qui se trouve aujourd'hui confrontée à une situation assez nouvelle pour elle. Oui, vraiment, quand on a appris que Dieu n'existait pas, ça a vraiment été un choc pour nous, surtout au début. Et puis il a fallu changer nos habitudes. Ça a vraiment été très difficile. Hein, chérie? Oui, absolument. En quoi est-ce qu'il a fallu changer vos habitudes? Eh bien, quand on partage notre repas en famille, on ne peut plus rendre grâce au Seigneur pour notre pain quotidien. Nous avons découvert qu'il n'y avait plus personne à remercier pour le contenu de nos assiettes, à part nous-mêmes. Vous ne priez donc plus avant de manger? Enfin, pas exactement. Nous continuons à remercier Dieu pour notre pain quotidien. Disons, on continue au cas où. Au cas où? Au cas où Dieu, malgré tout, existerait. On ne sait jamais. On n'est jamais assez trop prudent. C'est une incroyable vague de suicides à laquelle nous assistons depuis l'annonce de la non-existence de Dieu. 22 000 cas ont été recensés rien que pour la journée d'hier.
Il est difficile de ne pas faire un lien de cause à effet entre ces deux informations. Tout de suite, l'analyse de notre spécialiste des problèmes de société. Oui, en effet, Jean-Luc. Tout d'abord, notez sur cette courbe que l'annonce de la non-existence de Dieu a d'abord amené une légère diminution provisoire du taux de suicide. Baisse qui correspondait sans doute à l'effet de surprise. Malheureusement, une fois l'effet de surprise passé, tous les sujets angoissés et suicidaires, ils sont allés de plus belle. D'où la forte augmentation que vous noterez ici. Depuis 3 jours, le mouvement s'amplifie. Notez que tous ces chiffres sont corrigés des variations saisonnières. En analysant les données plus finement, il est plus surprenant de constater qu'un pourcentage important d'athées se sont suicidés. Il semble que les athées, eux aussi, aient été démoralisés par l'annonce que Dieu n'existait pas. Un peu comme si, auparavant, ils n'avaient pas osé s'avouer qu'au fond d'eux-mêmes, ils croyaient à l'existence de Dieu. C'est donc véritablement à une crise morale à laquelle nous assistons ici. Mesdames et messieurs, la vague de suicides atteignant une telle ampleur, le gouvernement se devait de réagir au plus vite. Nous avons longuement réfléchi afin de trouver des solutions face à cette montée de la peur chez nos concitoyens. Il nous fallait maintenir la paix sociale et civile et soulager la population. Nous avons donc décidé de remplacer Dieu. Il faut que nos concitoyens se mettent à croire à quelque chose d'autre, un substitut. Ainsi, petit à petit, les hommes et les femmes de ce pays reprendront confiance et chasseront l'angoisse qui les détruit. Par contre, je dois reconnaître que nous n'avons toujours pas trouvé le substitut en question. Chacun comprendra la difficulté qu'il y a à se mettre d'accord sur un substitut. Mais sachez que le gouvernement travaille très dur dans ce sens, jour et nuit. Dès que nous aurons la solution, nous vous la communiquerons. Nous saurons faire face et assumer nos responsabilités, je peux vous l'assurer. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était donc la déclaration du Premier ministre. Tout de suite, nous allons voir avec l'un de nos envoyés spéciaux son impact sur l'opinion. Nous rejoignons Marc Maison qui interroge des passants dans la rue. Marc, c'est à vous. Allô, Marc? Marc? Le temps de rétablir la liaison et nous essaierons à nouveau d'entrer en contact avec notre envoyé spécial. En attendant, nous rejoignons Annie Dumaillet, qui se trouve elle aussi dans la rue, pour obtenir les réactions des passants aux déclarations du Premier ministre. Annie, c'est à vous, vous êtes en direct. Annie? Annie? Il semble que nous n'ayons pas beaucoup de chance avec nos envoyés spéciaux. Nous allons évidemment tenter de rétablir la liaison le plus rapidement possible. Oui, alors que de mon côté, on me fait signe qu'un de nos envoyés spéciaux essaye de nous contacter. Il s'agit, je pense, de Richard Rogier. Richard? Oui, c'est moi. Oui, alors en fait, je vous appelle pour vous informer que je suis dans l'impossibilité de continuer mon reportage. En effet, j'ai eu un petit accident tout à l'heure voulant nettoyer mon pistolet et je pense être indisponible pendant un certain temps. Ce n'est pas grave, au moins, Richard. Les médecins disent que mon état est stationnaire. Écoutez, reposez-vous bien et revenez-nous vite. Ne vous faites pas de soucis, les médecins sont optimistes. En tout cas, je ne veux pas paraître pessimiste, mais il semble bien que la déclaration du Premier ministre n'a pas eu l'effet escompté. Je le crains, en effet. La situation devient de plus en plus ridicule. Les comportements dans la vie quotidienne tendent à l'absurde. Il est vraiment urgent de trouver un substitut à Dieu. Le gouvernement ne peut plus continuer à fuir ses responsabilités. Il faut agir. Oui, la situation est de plus en plus embarrassante.
6 mois se sont écoulés depuis l'annonce de la non-existence de Dieu. Au début, les graves troubles psychologiques qui se sont manifestés dans la population ont été la cause d'une véritable épidémie de suicide. Au fur et à mesure, il y a eu accoutumance et nos concitoyens semblent même avoir trouvé un certain intérêt à la situation. Le taux de suicide a énormément diminué, comme on peut le voir ici. Il est même aujourd'hui nettement inférieur à ce qu'il était avant l'annonce de la non-existence de Dieu. C'est dire. Et ce, toujours en l'absence de substitut, puisque le gouvernement n'a toujours pas trouvé de solution. Mieux, il faut maintenant noter l'énorme progression du taux de natalité. Il semble donc que l'avenir ne soit plus une source d'angoisse pour nos concitoyens qui paraissent décidés à profiter de la vie en faisant des enfants. Oui, il semble qu'en effet nous ayons finalement repris le dessus et que nous soyons à l'aube d'une ère nouvelle. Tous les espoirs semblent désormais permis. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'apprends à l'instant qu'une déclaration du ministre de l'Intérieur est imminente. Nous rejoignons tout de suite un courrier spécial en direct du ministère de l'Intérieur. Oui, en fait, je me trouve aux côtés du professeur Lyoté qui dirigeait l'équipe de scientifiques qui ont fait la preuve de la non-existence de Dieu. Le professeur a une importante communication à nous faire. Oui, alors d'abord, il faut préciser que c'est le ministère qui m'a chargé de cette importante communication. En fait, c'est assez délicat à annoncer, mais il semblerait que nous nous soyons un peu trompés dans nos calculs. Dans vos calculs? Oui, en fait, en ce qui concerne nos recherches sur l'existence de Dieu, en ayant revérifié une dernière fois, il pourrait s'avérer que nous nous soyons un peu trop avancés. Ah. Oui, en fait, nous pensons nous être légèrement trompés dans nos résultats. De ce fait, l'existence de Dieu ne serait donc pas exclue. Comment? Mais malheureusement, la science n'est pas infaillible. Et puis l'erreur est humaine, et puis tout le monde peut se tromper. Dieu peut donc exister. Oui, enfin, ça pourrait être possible. C'est possible, en fait, c'est même certain. Eh bien, il s'agit là d'un fameux coup de théâtre qui risque bien d'avoir de fichues conséquences. J'avoue qu'on ne sait plus trop quoi penser. On commençait tout juste à s'habituer et voilà que tout est remis en cause. C'était donc le professeur Lyoté en direct du ministère de l'Intérieur pour le dernier rebondissement en date. Merci de votre intervention. Comme vous nous le disiez, tout est remis en cause. Il est donc possible que Dieu existe encore. Cela va de toute évidence rassurer beaucoup de monde. De quoi envisager l'avenir avec optimisme? Oui. Bon, eh bien, je crois que dans ces conditions, puisque c'est comme ça, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Oui, moi aussi d'ailleurs.
bravo. All right. Wow, It was a bit of jolly fun. good. Yeah. That was Jolly. great. Well, I'd like to say it was very jolly good. very funny, very funny film. It was very funny, very good.